Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, à 3h56 du matin, je vais faire une petite vidéo, pas très longue, une petite vidéo suite à une question que l'on m'a posée sur mon Facebook, question qui peut paraître anodine, mais qui est en vérité d'une grande profondeur. Donc la question était, pourquoi, quand nous rentrons quelque part, avons-nous l'habitude toujours de nous placer au même endroit? Alors, souvent l'habitude de nous placer au même endroit. Pourquoi nous garons-nous souvent à la même place dans un parking? Pourquoi est-ce qu'on s'assoit toujours à la même place au restaurant ou à la cantine? Pourquoi dans les transports en commun est-ce qu'on aime s'asseoir à telle place plutôt qu'à une autre? Question qui peut paraître très simple, mais qui en dit long sur notre fonctionnement cérébral et sur nos programmations génétiques. Et question qui montre, en fin de compte, qui va montrer par la réponse que je vais apporter, que nous ne sommes pas grand-chose et que notre libre arbitre est vraiment extrêmement limité, mais que le savoir nous élève au niveau d'homme et au niveau d'être conscient. Donc je vais vous lire mon petit texte que j'écris en réponse à cette question si simple mais si profonde en vérité. Et donc je vais vous le lire. Je ne suis pas un grand liseur, comme vous le savez, mais je vais essayer de faire un effort. Donc voilà, je vais vous lire mon texte. Le texte s'appelle « Pourquoi machinalement prenons-nous l'habitude de nous placer au même endroit ?» Pourquoi bien souvent les individus prennent toujours la même place pour garer leur voiture ou s'assoient au même endroit à la cantine ou au restaurant? Pourquoi préférons-nous l'habitude dans nos placements quotidiens? Tout simplement car c'est reposant pour l'esprit. Cela permet d'incorporer des schémas spatiaux dans notre cerveau correspondant à des connexions synaptiques et ainsi d'être plus vigilant sans la fatigue de concevoir de nouveau une représentation spirituelle d'une nouvelle situation spatiale par la construction de nouvelles connexions synaptiques. Ainsi configuré à l'avance, notre cerveau en cas de changement dans l'espace, comme l'arrivée d'un danger ou d'une opportunité pour notre survie, peut donc réagir plus rapidement, débarrassé de sa phase de repérage du terrain et de construction mentale de l'espace. Pour finir, l'homme étant un animal social, sa situation spatiale ne changeant pas d'un jour à l'autre, il peut donc être retrouvé plus facilement par ceux qui désirent établir des relations avec lui. Donc vous avez vu que ces comportements, qui peuvent paraître si anodins, en vérité sont ancrés en nous génétiquement et favorisent tout simplement notre survie. Vous imaginez bien qu'un ancêtre qui se plaçait près d'un arbre à un certain endroit, tout le temps, par habitude, avait donc la capacité d'avoir déjà fait le repérage spatial de cet endroit, donc de n'avoir plus à refaire du balayage, à refaire des connexions synaptiques pour pouvoir reconcevoir l'espace dans lequel il évoluait, en tout cas de son point de vue. Donc il se place à un endroit, ça le repose, ça facilite justement sa vigilance en évitant, comme je l'ai dit dans le texte, toute la reconstruction spatiale qui doit se faire pour se sentir dans l'espace et pour comprendre où il est, tout simplement. Donc il va être plus vigilant et il va à ce moment-là pouvoir plus facilement repérer le changement dans cet espace qu'il a déjà bâti, qu'il ne va pas être obligé de rebâtir. Donc ce sont tout simplement des programmations génétiques favorisant notre survie. Comme nous sommes des animaux sociaux, comme je l'ai dit, nous sommes l'animal social par excellence, le fait de se placer toujours au même endroit vous rend repérable par vos amis, par les gens qui veulent s'associer à vous, ce qui facilite nos relations sociales et facilite notre survie, notre relation au groupe, puisque nous n'existons que par notre relation au groupe, l'homme étant incapable, comme je dis toujours comme un ours, de survivre seul. Il n'existe que par sa spécialisation et ce qu'il donne aux autres et ce qu'il reçoit des autres. L'animal social par excellence, celui qui a su partager
ses tâches, se spécialiser dans un domaine, chacun étant spécialisé dans un domaine différent, lui permettant d'avoir une vaste spécialisation au niveau de l'espèce, lui permettant de conquérir le monde. Voilà, petite vidéo pour que vous compreniez que nous ne sommes pas grand-chose, que nous sommes des automatismes, hein, que nous sommes une programmation génétique, mais ce qui est fabuleux et ce qui nous élève, c'est que nous le savons. Et ça nous met proche de la divinité, proche de Dieu, puisque nous sommes ceux qui savent, l'homo sapiens, sapiens. Allez, c'était Fred de la Vie, petite vidéo exceptionnelle. Je suis fatigué, je vais aller me coucher. Il y a beaucoup d'orage chez nous, en Hongrie. Je suis très sensible aux variations de pression et aux variations de champ électrique. Allez, à bientôt, je vais dormir. Salut à tous!